Les professeurs, je ne sais pas si vous savez ce qu'ils font les professeurs, mais ils observent des comportements des gens. Vous êtes tous les professeurs, les psychologues, pardon. Vous êtes tous les psychologues. Et ce que moi je fais, j'essaie de rapporter ça à des sujets qui m'intéressent, comme leadership, engagement, motivation. Donc je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue parmi plusieurs et qui m'ont amené à travailler sur le sujet qui plus tard est devenu l'entreprise libérée. Donc un jour, j'étais dans une station de ski et je suis en train de prendre mon déjeuner dans un self et je vois plus loin une famille et il y a un père avec ses deux garçons. Ils sont en train de manger. Tout d'un coup, il y a une fillette à peu près de 10 ans. Il rentre dans cette salle et elle porte un plateau et sur le plateau, il y a l'eau minérale comme ça. Elle avance et je vois ce père, il pointe vers elle et il dit à ses garçons, « Regarde, il va encore faire tomber la bouteille, hein ?» Moi, j'observe cette scène et je vois cette fillette immobilisée. Elle recommence à marcher, elle trébuche et la bouteille tombe. Je me dis à ce moment combien, dans 10 ans à peu près, je la vois dans l'entreprise et je me dis combien d'initiatives, combien de risques va-t-elle prendre toute sa vie professionnelle. Mais il y a des cas très très perplexes. Par exemple, j'ai étudié un ministère en Belgique, le ministère de Transport et de Mobilité, et donc je discute avec son DRH et dit « Quentin, est-ce que vous avez une pointeuse ?» Elle me regarde, il y a des Belges dans la salle, non? Qui s'installe à Rennes, ben voilà. Vous allez apprécier, je vais faire un petit accent. Hein. Donc, Quentin me regarde, ça dépend du jour. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu étais un DRH, on se tutoie avec les Belges, tu es un DRH, tu ne sais pas si vous avez une pointeuse ou non. Il dit, on a commencé à libérer le ministère, et puis on a demandé à des gens, voilà, une des valeurs que vous avez définies, c'est la confiance, etc. Donc on a demandé à des gens, quelles sont des pratiques organisationnelles chez nous qui violent quelque part, qui ne sont pas en accord avec les valeurs autour desquelles vous-même vous souhaitez être animé. Et donc il y en a un qui est venu, il me dit, mais la pointeuse, c'est du flicage, monsieur. Bon, vous êtes seul comme ça, anarchiste, pénétré dans le ministère? Non, on est plusieurs. Bon, bah, d'accord. Bon, comme on en a dit, vous allez faire un petit groupe de travail, faites quelques réunions, vous revenez, vous proposez par quoi on le remplace, mais qui va être cette fois-ci en phase avec nos valeurs. Donc, ils sont revenus, quelques semaines après, il dit, c'est bon, on va ouvrir la porte à gauche. Une porte à droite, là, on va ouvrir une autre à gauche. Pourquoi faire? Bah, la droite, c'est pour les conservateurs, tout ça, quoi. Ils ont besoin de pointer, dépointer, trucs comme ça. Et puis pour les gens un peu progressistes, ça, c'est la porte à gauche, quoi. Ils passent, ils vont travailler tout de suite, quoi. Il n'y a rien. Bon, d'accord, ok. Et puis c'est légal, hein. Ils ont vérifié, hein. C'est le code de travail n'interdit pas ça. Alors évidemment, il y a autodéclaration quelque part qui se fait. Donc ils ont fait ça. J'ai une question pour vous. 6 mois après, combien de personnes continuent de pointer? Ceux qui prennent la porte à droite, vous voyez? Combien? Vous avez une idée, non? La moitié. Pas mal. Donc 40% continuent de pointer. 3 mois après, il y a 15% qui restent. Et dernièrement, j'ai parlé à lui. Donc à un moment donné, ils ont descendu à 9, ils ont remonté à 10. Donc ça, c'est très perplexe. Il dit, bah, il y en a un qui a abusé, donc on l'a remis au pointage. C'est un vrai cas. C'est pas... Ouais, ça ne veut pas dire que... Vous savez, cette définition bizarre que les gens ils ont, que pour moi, peut-être c'est un certain manque de maturité. La liberté, ça veut dire je fais ce que je veux. Non, la liberté, c'est le pouvoir de faire ce qu'il faut. Ils ont écouté, ils ont dit, vous savez, vous avez tout à fait raison. On nous prend pour une secte. Vous savez... Voilà, on a des voisins le matin et ils nous demandent, vous voyez à peu près, vous voyez la série Desperate Housewives, vous voyez, même les messieurs ils regardent moins un épisode parce que sinon le mariage est en danger. Vous voyez à peu près, hein? Donc vous arrosez vos fleurs le matin et puis votre voisin il va vers sa voiture et il est tout content. Donc vous dites, vous êtes content? Vous dites, oui, j'adore mon travail. On va chaque jour, on met en place nos idées, on est créatif, on innove, on s'éclate quoi. C'est vraiment génial. Il rentre, il garde, épisode suivant, vous voyez, il garde sa voiture, il sort de la voiture, à la fin de la journée, il est encore plus content. Donc, c'est quoi l'explication? Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous devez convaincre les Français que quelque chose que vous avez vu, constaté, et pas une fois,
c'est des vraies entreprises performantes, etc. Et les gens ils disent non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez convaincre les Français que quelque chose que vous avez vu est réel et existe? Qu'est-ce qu'on fait en France? Les quoi? Essayez. Essayez ce que je... Mais il dit ça n'existe pas, c'est de la fumisterie, vous avez inventé tout ça, quoi. Donc comment vous allez convaincre que déjà c'est réel et qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Montre. Alors, c'est bien montré. Il y a des gens qui disent bah, il faut les amener là-bas. Donc, vous imaginez, il faut regarder des charters pour emmener dans différents pays. Mais encore, comment on peut montrer encore? Oh, écrit. Oh, et bravo. Madame, vous êtes directrice de communication? Elle a beaucoup d'idées. Alors, donc, effectivement, je me suis dit, mais si on montre à la télé, parce que tout ce qui est à la télé, vu à la télé, c'est la vérité vraie. On est d'accord, hein, en France? On l'accepte, on l'accepte pas. Je vois les gens sur l'île, ils sont beaucoup plus heureux, qui sont calmes, qui sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. I knew that if I went to a minister in the beginning and said, we won't tell people when and where to work, they would go berserk. So I didn't. I just worked it out. And after 3-4 years, they said, hey, what have you been doing there? I said, sorry, we can't get back now. And then they saw the results, and the results were better than before. So they wanted to be in the picture, and we put them in the picture. Pourquoi ça a fait un tel choc, notamment en France? Parce qu'il était aussi projeté, comme vous le savez, en Allemagne. Et en Allemagne, d'ailleurs, ce film-là, il figure dans des... Ils ont un programme en Allemagne qui s'appelle Arbeit 4.0, c'est-à-dire Travail 4.0. Et c'est un film suggéré ou conseillé par le gouvernement allemand pour toutes les entreprises pour regarder comment il faut travailler dans l'avenir. En tout cas, une hypothèse qui m'explique pourquoi il y avait un tel choc, c'est que peut-être il y a un écart assez important de ce qu'ils ont filmé dans ces entreprises-là, dans lequel, effectivement, je les ai introduits, et ce qui se passe vraiment en France. Est-ce que vous pensez qu'en France, la majorité des salariés, ils sont quel pourcentage, hein, salariés qui vivent vraiment, comme vous avez vu dans ce teaser ou dans ce film-là, qui se lèvent le matin et disent c'est génial, je suis l'homme le plus heureux sur la planète, quoi. Ok, vous avez raison, et c'est 6%. Et effectivement, c'est le résultat de Gallup 2017, hein, parce que j'ai cité différents chiffres à différents moments, mais ça, c'est le dernier sondage. Et donc, je les compare à des poules. Je ne sais pas si vous savez pourquoi je les compare à des poules. Il y en a beaucoup de poules en Bretagne. Alors, si vous recrutez des poules, c'est quoi la description de job de la poule? C'est quoi? Pondre des œufs. Alors, si vous avez des DRH, vous n'invitez pas les DRH ici. Il y a des DRH ici, évidemment? Il n'y a pas de DRH. Oui, il a peur de se déclarer, peut-être. Alors, donc, il va dire un œuf par jour, hein, parce qu'il faut bien... Avec KPI. Donc, imaginez que vous avez... Et puis, on va quand même recruter 2 catégories des poules. Vous voyez, des poules non spécialisées, ils vont prendre des œufs blancs, et puis des poules hypo. Vous connaissez hypo? Haut potentiel, high potential. Donc, ils vont prendre des œufs marron-beige, ça va? Donc, on va recruter une poule hypo, hein, haut potentiel, vous voyez, cette poule-là. Premier jour, première action, là, dans le poulailler, elle sort, regardez qu'est-ce qu'elle est fière. Regardez la fierté, quoi. C'est incroyable la fierté de cette poule. Donc, normalement, tout le monde doit être content parce qu'elle a fait quelque chose quand même formidable. On est d'accord? Ben, je peux vous dire que tous les managers et toute l'entreprise est pétrifiée. Ils sont vraiment très inquiets. Alors, les managers accourent dans le poulailler, ils sortent et ils montent un œuf. Ils ont vraiment trouvé un œuf, quoi. Il est même ISO 9001. Il a le poids, la forme, ouais, tout va bien, mais la couleur, non-conformité totale. Hein, il a dû pondre un œuf blanc, il a pondu, un œuf marron, il a pondu quoi? Vous dites blanc, donc c'est bon, c'est rationnel. Et vous avez tous tort, il a pondu un œuf en or. Bien ça, hein? Un œuf en or. Il est payé pour pondre des œufs marrons, il pond des œufs en or, quoi. Pas du tout, hein. Les managers, ils ne pensent pas comme ça. Hein. Vous pensez normalement, le manager ne pense pas comme ça. Vous savez à quoi il pense? Il dit, il me pond des œufs en or, ben, va me demander l'augmentation. Mais le DRH, il m'a dit quoi? Pas d'augmentation première année, tu oublies, quoi. Donc il est ingérable, la poule, quoi. Il me pond chaque jour un œuf en or. Qu'est-ce que je fais avec elle, quoi? Donne-moi une poule normale, quoi. 69%.
Alors, je le compare à un cheval fatigué. Vous voyez, dès le matin, ils sont fatigués. Hein, s'il peut s'asseoir, il va s'asseoir. S'il peut s'allonger, il s'allonge. Mais attention, l'oreille est toujours bien dressée. Hein. Hop. Bon, oui, parce que si le chef passe à côté, il dit hop, chef, on est là, on est au taquet. Alors, je vais le défendre quand même, parce que ça fait mal, 69%. Vous imaginez, 69%. Je vais le défendre, ce sont des bons professionnels. Ils sont recrutés parce qu'ils ont des compétences, ils n'ont pas, ils sont formés. Et ils ont même une éthique de travail qui consiste en quoi? À bien faire ce que leur chef leur a demandé à faire, mais pas plus. Donc assez souvent, il y a des Belges ici, il y a des ch'tis ici aussi ou non? Voilà. Ah, ça va vous plaire, parce que moi j'adore faire l'accent ch'ti, j'ai étudié beaucoup d'entreprises. Donc vous passez, les gars ils sont là comme ça, ils disent, mais vous faites quoi? Bon, le chef n'est pas là. Mais il est... Attendez. Je ne suis pas venu pour ça, mais je fais ça pour s'amuser, parce que j'ai étudié beaucoup d'entreprises dans le Nord. Et donc, il dit, mais il a pris son RTT, hein. RTT, c'est remettre tes tongs, hein. Il met RTT, hein. Et vous faites quoi? Il revient lundi, hein. Ils vont nous dire ce qu'il faut, hein. On les appelle activement désengagés. Alors, monsieur, il a raison, hein. Donc, la définition de Gallup, hein, ce sont non seulement les collaborateurs qui sont malheureux au travail, mais chaque jour, il vient pour démontrer leur malheur. Et leur façon de préférer, c'est de justement saboter le travail des collaborateurs engagés. Donc, les saboteurs, les toxiques, les résistants, les boulets, tout ce que vous voulez. Donc, je compare à un renard. Vous voyez, un renard qu'il a appris qu'une poule qui a pondu un œuf en or. Il est content, le renard? Il n'est pas content, hein. Elle court comme ça et dit, c'est toi qui as pondu un œuf en or? Vous dites, oui, je te bouffe pour le déjeuner. Ta carrière, c'est terminé. Les poules, aux œufs d'or, terminent un burn-out. C'est leur destin, parce que si vous avez 6% qui font du boulot, et le chef, il toujours s'adresse à qui? Le gars, il est fatigué dès le matin, quoi. Le renard, il va te détruire tout, donc tu vas toujours vers les poules. À un moment donné, ces poules, les explosent, quoi. C'est normal, c'est logique. Vous pouvez entendre des discours comme ça dans les entreprises, où on dit... Alors, engagé, motivé, je m'en fiche, quoi. Le gars, il fait le boulot, il ne fait pas le boulot. S'il fait le boulot, ses états d'âme, ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, je mets en place des structures, les process pour que chacun ait là tout ce qu'il faut, il fait son boulot. Bon. Donc, j'ai des conversations comme ça avec des dirigeants. Assez souvent, on dit, comment vous voyez vos collaborateurs? Si vous le comparez à des athlètes, par exemple, dire mes collaborateurs, c'est comme des athlètes de haut niveau. Que nous, quand même, on est dans les compétitions nationales, internationales, donc ils sont comme ces gars-là, quoi. Ils sont comme ça, beaux, en forme. Vous voulez voir le bateau moyen français? Ça va, vous êtes prêts? On y va. Voilà le bateau. Alors, le premier gars, lui, il rame très fort, vous avez compris. Les 5 dernières, ils font juste des splashes pour que le premier pense qu'il bosse, là, derrière. Et les 2 derniers, ils font comment? Comme ça, à l'envers. Donc imaginez, vous assistez à l'entraînement d'un bateau comme ça, et puis le coach lui dit, voilà, vous allez voir comment on s'entraîne, il y a top, et puis vous regardez, vous dites à un coach, mais j'ai pas l'impression que le bateau bouge là. Et le coach, il est un peu gêné, il dit, ça c'est une bonne journée, parce que normalement on recule. Quelque part, il a raison. Quelque part, elle a raison. Oui, il a motivé ses troupes. Quel est le moyen de motivation le plus répandu dans les entreprises françaises, d'ailleurs dans le monde entier? L'argent. Alors, l'argent, c'est un terme neutre. Alors, si vous voulez un terme très, très sophistiqué, hein, ça s'appelle des incentives. Alors, ça change tous les incentives, hein, mais en réalité, c'est l'argent. Et dans le peuple, ça s'appelle la carotte. Est-ce que ça marche, la carotte? C'est très, très, très court terme. C'est très, très court terme. Donc, vous allez me dire, M. Gates, vous sautez du coq à l'âne, mais je prends le bourricot maintenant. Hein. Donc, le bourricot, tu le montes à la carotte. Il avance ou non, le bourricot? Oui, il avance. Qu'est-ce qu'il fait avec la carotte? Il la mange. Et il s'arrête. Il n'est pas stupide, le bourricot. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Une autre carotte. Il veut 2 carottes. Il est intelligent. Hein. Donc, je dis au DRH toujours investir dans les champs de carottes rapidement, parce qu'il faut beaucoup de moyens de motivation. Alors, on continue de motiver les salariés dans nos entreprises avec l'argent. Partout. On appelle ça des primes, des bonus, etc. On sait que ça ne marche pas, mais on continue. Donc, en tout cas, si vous êtes dans la logique dont on en a parlé tout à l'heure, si ça ne marche pas, on arrête.
On va voir ce qu'on va trouver, mais on arrête déjà avec quelque chose qui ne marche pas. Donc voilà ce qu'on dit à ce manager. Si tu dis que tu essayes, ça ne marche pas, bon, arrête alors de les motiver, quoi. Vous imaginez, vous dites c'est un manager, arrête de les motiver. Vous imaginez la tête quoi qu'il fait, il est complètement perdu. Allez-y, vous êtes, je sens, des bons jardiniers. Qu'est-ce qu'il faut que cette fleur soit à son potentiel? Dites-moi. On l'arrose, quoi encore? Soleil, quoi encore? Voilà, des engrais magnifiques. Je savais que j'arrive sur la tour agile, tour jardinier, magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon jardinier? Vous êtes des bons jardiniers. Première qualité, il y a deux qualités, c'est que si je plante une fleur, un arbre fruitier, même un palmier, je crois, hein, ça peut y arriver, hein, j'ai entendu dans le discours, et j'en ai vu des petits palmiers, hein, j'en ai vu en Bretagne des petits palmiers. Si vous avez planté un arbre ou une fleur qui a un potentiel, mais ça ne marche pas, la faute est à qui? Souvent, les messieurs, la faute est à la terre, au sol, quoi. Hein. Ils disent ça très souvent à leurs épouses, et leurs épouses disent quoi? Ben, bon, regarde la voisine. La voisine, 15 mètres plus loin, quoi, hein, même terre, quoi. Hein, donc, mais la fleur, eh bien, tu arrêtes de regarder la voisine, regarde la fleur, elle est magnifique, la fleur. Voilà. Et donc, la faute, donc tu ne fais pas ton boulot, quoi, c'est tout. Donc, première chose, c'est de comprendre, c'est la responsabilité, évidemment, du jardinier. Hein. Il ne fait pas son travail. Et c'est quoi le travail du jardinier? Et ça, c'est la deuxième qualité d'un bon jardinier. C'est, je simplifie, hein, c'est de connaître les besoins physiologiques de cette espèce, dans ce climat, et les satisfaire. Plus spécifiquement, combien d'eau elle a besoin. L'optimum, hein, pas que la carotte toujours plus. Hein. Combien de lumière elle a besoin. Et quels minéraux exactement elle a besoin. Si je lui fournis optimum dont elle a besoin, je n'ai pas besoin de la motiver, elle est auto-motivée, ou les psychologues appellent ça intrinsèquement motivée. Je n'ai pas touché à cette fleur. Je n'ai pas agi sur cette fleur, même pas un instant. J'ai cultivé son jardin. Donc, j'ai une question pour vous. Ceux parmi vous qui pensent qu'on peut prendre du plaisir au travail, levez la main. Voilà, maintenant, gardez la main. Je m'en vais. Mais pourquoi je vous dis ça? Et quand il y a des gens peut-être qui n'ont pas levé, je n'ai pas tout vu, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de conviction. Vous savez, le travail, on a parlé de travail, c'est quand même un rime dans la tradition culture judéo-chrétienne avec la souffrance, on est d'accord? Là, je vous parle de plaisir. Je suis sûr que vous connaissez les gens autour de vous qui vous disent « Moi, j'ai un bon boulot. » C'est quoi un bon boulot? Ah, j'ai un bon salaire et puis les conditions sont correctes. Sous-entendu, je ne souffre pas. Mais de là à aspirer à avoir du plaisir, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est important pour beaucoup de gens. J'aimerais bien escalader au sommet de cette montagne où les choses sont différentes. Elle comprend que ça ne se proclame pas. C'est une transformation. Évolution, qui peut être lente, qui prend du temps, de mon expérience, 2-3 ans, hein, dans des PME, des structures de quelques centaines de salariés. Donc, il se pose la question à quoi ça ressemble. Entreprise libérée, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié? Partant de ce principe, exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment, et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent. Forcément, ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Il y a des questions qui sont des bonnes questions. Ils sont les mêmes. Vous vous rappelez, 94% des Français sont désengagés ou activement désengagés, vous vous rappelez? Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour, quand on les a recrutés? Normalement, non. La deuxième question, qu'est-ce qui leur arrive alors?
Ça, c'est une question, comment vous transformez tout ça? Et les principes de cette transformation, ben, ils sont autour d'eux. Vous vous rappelez, les fleurs, ils ont 3 besoins, et les êtres humains aussi, ils ont 3 besoins. Les psychologues l'ont étudié. Le premier, j'appelle l'égalité intrinsèque. Les êtres humains ne demandent pas d'être traités mieux que les autres, mais ne supportent pas d'être traités comme les êtres inférieurs. Dans le travail, ça veut dire de traiter les gens avec le respect, la considération et la confiance à leur intelligence. Ça veut dire la phrase qui est quasiment dans le vocabulaire français idiomatique, tu n'as que remonter le problème. Ou une autre phrase, tu n'as que mettre appliquer la procédure. Ça signifie quoi pour un collaborateur? Il y a quelque chose ici ou non? Non. Il est imbécile, quoi. Parce que les gens qui ont très sachant, vous voyez, ils savent tout. Hein. Ils ont pensé pour lui, ils ont toujours des solutions. Donc, deuxième chose, c'est réalisation de soi. Les gens, ils ont des talents, mais ils doivent attendre la fin de la journée pour les réaliser. C'est pour ça qu'il y a la queue à la pointeuse. Mais après, votre gardien qui, vous pensez, il est autiste, vous amenez votre gamin au club de Benjamin de foot, c'est lui l'entraîneur, vous ne le connaissez pas. Il y a une telle dame qui est secrétaire chez vous, ma fille dit secrétaire, c'est celle qui connaît beaucoup de secrets. Hein, secrétaire. Donc, ben, elle est comme par hasard adjointe de maire dans votre petite ville. Hein. Mais pas chez vous. Chez vous, c'est oui, monsieur, non, monsieur. Et dernière chose, c'est l'autodirection. Les êtres humains n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Ils n'aiment pas qu'on les contrôle. Je vous lis ça. Hein. Peut-être vous étiez un jour dans une entreprise qui avait 50-60 personnes qui faisaient un travail formidable. Et il y avait cette sorte d'électricité exceptionnelle dans l'air. Et puis, c'était très dynamique. Il y avait, voilà, c'est pas du tout mécanique. Tout le monde était à sa place et plutôt que faire son petit job, c'était plutôt organique hein, et pas hiérarchique, pas structurel. Et puis, vous commencez à croître, grandir. Et puis, vous devenez 125, 150 personnes. Et puis, vous commencez à avoir des niveaux hiérarchiques. Et puis, vous êtes structuré. Et puis, vous devenez cher. Et puis, vous devenez très, très, très sérieux. Très sérieux. Et cette électricité, elle s'en va. Et une fois que cette électricité s'en va, elle ne revient plus jamais. J'ai observé ça beaucoup de fois. Ça me faisait peur. Mais il dit que dans la plupart des organisations, l'information, il va pour les gens importants d'abord, hein, et après, il va petit à petit pour les gens qui ne sont pas importants. Nous, on n'a pas des gens qui ne sont pas importants. Et c'est pour ça que l'information va pour chacun à tout moment. Donc, c'est un élément d'égalité intrinsèque. Hein, donc, comment vous respectez les gens, notamment en partageant. J'ai une question pour vous. Est-ce que toute entreprise, vous pensez, peut être libérée? Souvent, on me pose cette question. Et arrêtez, ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est est-ce que tout patron peut devenir un leader libérateur? Et plus précisément, est-ce que tout patron peut abandonner son ego pour se mettre au service des gens? Il y a des centaines d'entreprises comme ça. La France est le pays qui a le plus grand nombre de ces entreprises dans le monde, en termes absolus. Donc, c'est lié à ce mouvement de libération d'entreprise, qui a des petites boîtes comme Michelin. Vous voyez, Michelin, c'est une petite boîte à Clermont, quoi. C'est un peu connu. Voilà. Ils ont 17 usines aujourd'hui dans la démarche sur 65. Donc, c'est une énorme boîte, vous voyez. Donc, ça prend quand même du temps. D'abord, il y en a 6 qui se sont lancés. Il y en a d'autres. Vous voyez, il y a quelques unités d'Airbus. Il y a une entreprise aussi petite, Decathlon. Hein. Voilà, il y a aussi Kiabi, Noroto. Ça dépend ce que vous aimez, les voitures, les vêtements. Il y a même des banques assurances, hein, par exemple le Maïf, il y a même des caisses de sécurité sociale. Voilà, donc, en principe, toute entreprise, il n'y a pas de raison, il y a administration et n'importe quelle structure, il y a même des entités militaires hein, qui le font, peut entrer à condition que leur patron devient un vrai leader libérateur. Merci.